Bienvenue au Les Veilleurs de temps, où chaque histoire révèle le potentiel infini de l'humanité. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un rebondissement surprenant à l'ère de la domination de l'IA. À une époque où l'intelligence artificielle règne en maître dans les conseils d'administration, les laboratoires et même les arts créatifs, une victoire discrète mais monumentale s'est déroulée dans le monde des mathématiques. Des adolescents, armés de simples crayons, de papier et de leur intuition, ont surpassé certains des systèmes d'IA les plus avancés jamais développés. Les modèles d'OpenAI et Gemini de DeepMind. Lors de la compétition mathématique la plus prestigieuse au monde, les Olympiades internationales de mathématiques 2024. Les Olympiades internationales de mathématiques, OIM, ne sont pas un simple concours. Ce sont les Jeux olympiques de la résolution de problèmes, le champ de bataille de la brillance mathématique. Chaque année, cet événement mondial invite des lycéens, pas des professeurs, pas des doctorants, à résoudre 6 des problèmes de mathématiques les plus ardus imaginables, sur 2 jours exténuants. Ces problèmes sont tirés de l'algèbre, de la géométrie, de la théorie des nombres et de la combinatoire. Non pas avec des formules standards, mais avec des rebondissements qui exigent une profonde créativité, de la logique et de la perspicacité. C'est un domaine où même les étudiants de 3e cycle pourraient avoir du mal, et où les calculatrices sont inutiles. Ce qui compte, c'est le pouvoir du raisonnement humain pur et imaginatif. En 2024, quelque chose de sans précédent s'est produit. Pour la première fois, l'intelligence artificielle a pénétré ce lieu sacré de l'intellect humain. 2 géants de l'IA, OpenAI et Google DeepMind, ont discrètement préparé leurs modèles pour y participer. DeepMind a déployé une version spécialisée de son modèle phare Gemini, entraîné et optimisé pour le raisonnement mathématique. OpenAI a également envoyé une version affinée de l'un de ses modèles de langage avancé, bien qu'officieusement, non pas comme un concurrent, mais comme un point de référence. Ce n'étaient pas des expériences anodines. Des mois d'entraînement ont été consacrés à ces systèmes. Contrairement aux bots de jeux d'échecs ou aux modèles de prédiction boursière, ces IA ont été conçus pour résoudre des problèmes abstraits, basés sur des mots et des symboles, sans accès aux outils traditionnels. Elles devaient lire le problème en langage naturel, comprendre les mathématiques impliquées, élaborer un plan, puis construire des preuves rigoureuses, le tout en utilisant le langage de la logique. Le décor était planté. Les OIM 2024 se sont tenus à Bath, au Royaume-Uni. Des étudiants de plus de 110 pays sont arrivés, accompagnés de leur nervosité, de leurs cahiers et de leurs rêves. Certains étaient des champions de retour, d'autres étaient des débutants. À l'insu de beaucoup d'entre eux, ils seraient le comparés, discrètement, à des systèmes d'IA ayant accès à une immense puissance de calcul et à une mémoire colossale. Mais cela importait peu à la plupart des étudiants. Pour eux, les OIM sont un rite de passage. Il s'agit de repousser les limites humaines. Le jour 1 a commencé avec 3 problèmes. Chacun était plus qu'une simple question. C'étaient des montagnes intellectuelles. Les étudiants avaient 4,5 heures pour les gravir. Puis vint le jour 2, avec 3 nouveaux défis. 6 problèmes au total, chacun valant 7 points, pour un total de 42. L'IA Gemini de DeepMind a lu les problèmes et a commencé à raisonner. En simulation, elle s'est comportée comme si elle était une étudiante dans une salle d'examen. 4 heures, sans aide extérieure. Pas d'internet. Pas de calculatrice symbolique. Pas d'outils de résolution automatique. Juste la reconnaissance de forme, la logique profonde et l'exploration stratégique. Gemini a réussi. Il a résolu les 6 problèmes correctement, un score parfait. Le modèle d'OpenAI, quant à lui, a réussi à en résoudre 5 sur 6 avec élégance et structure. Tous 2 ont reçu des médailles d'or virtuelles basées sur leur performance. Mais le rebondissement est arrivé. Malgré la performance apparemment parfaite de Gemini, la vraie surprise est venue lorsque les résultats ont été compilés. 26 jeunes participants humains ont obtenu un score plus élevé que le modèle d'OpenAI. Plus choquant encore, 6 d'entre eux ont abordé le problème 6, le plus difficile de tous, mieux que les 2 systèmes d'IA. Un nom s'est distingué, Qiao Zhang, des États-Unis. Médaillé d'or à plusieurs reprises, Zhang avait déjà marqué les esprits les années précédentes. Cette fois, il a fait quelque chose qu'aucune IA n'a pu reproduire. Il a résolu le tristement célèbre problème 6 en utilisant uniquement son intuition brute,
sa logique dessinée à la main et un argument structuré. Son coéquipier, Alexander Wang, a également décroché une 3e médaille d'or consécutive, marquant l'histoire. Tous deux, et d'autres comme eux, ont démontré un niveau d'originalité et de perspicacité que les machines ne pouvaient pas encore atteindre. La question était maintenant, quel était ce problème 6 qui a fait trébucher les systèmes d'IA? Le problème 6 était formulé ainsi. Considérez une grille de 2025 carrés unitaires. Placez des tuiles rectangulaires, chacune alignée avec les lignes de la grille, de sorte que chaque rangée et chaque colonne ne contiennent qu'un seul carré unitaire non couvert par une tuile. Quel est le nombre minimum de tuiles nécessaires pour y parvenir? Ça a l'air simple? Pas vraiment. Ce problème est un mélange de combinatoire et d'optimisation. Vous devez couvrir une grille massive de plus de 4 millions de carrés en respectant des contraintes très strictes. Un seul carré par ligne et par colonne peut rester découvert, et aucun chevauchement n'est autorisé. Il ne s'agit pas d'introduire des chiffres dans des formules. C'est un problème de conception pure, nécessitant une imagination spatiale, une superposition logique et une visualisation abstraite. Gemini était bloqué. Le modèle d'OpenAI a abandonné à mi-parcours, mais les solveurs humains, en particulier Zeng, ont trouvé le motif. La réponse? 2112 tuiles, le minimum absolu pour respecter toutes les contraintes. Il est à noter que seuls 6 concurrents humains ont même marqué des points sur cette question. Zhang a réussi à obtenir 4 points sur 7, plus que n'importe quelle IA. Ce succès partiel a fait toute la différence. Ce qui rend cette défaite encore plus frappante, c'est la façon dont les systèmes d'IA ont été conçus. Gemini n'a pas reçu d'outils mathématiques formels, pas de prouveur de théorème, pas de plugin Wolfram. Il a été entraîné à raisonner uniquement en utilisant le langage naturel et la logique interne, tout comme un humain. Mais c'est là le problème. Bien que l'IA puisse mémoriser des millions de motifs, il lui manque 2 éléments essentiels dans lesquels l'esprit humain excelle. L'imagination abstraite. Les humains peuvent visualiser des espaces complexes sous forme abstraite, ce que l'IA a encore du mal à faire de manière fiable. Le méta-raisonnement. Des adolescents comme Zhang n'ont pas seulement résolu le problème. Ils ont raisonné sur le raisonnement, choisissant des stratégies, révisant les approches en cours de solution et évitant les pièges logiques. L'IA fonctionne bien lorsque les problèmes suivent des structures connues. Mais lorsque la structure elle-même est inconnue, lorsque le défi est de créer l'approche à partir de zéro, les humains ont toujours l'avantage. Cette confrontation n'était pas seulement un événement technologique, elle a ouvert des débats philosophiques dans les milieux universitaires et technologiques. La créativité peut-elle être programmée? Un réseau neuronal peut-il imaginer de nouvelles approches sans exemple préalable? L'IA excelle en vitesse, précision et mémoire. Mais les adolescents ont prouvé que l'intuition, ce bon logique flou, souvent inexplicable, reste une superpuissance humaine. Tang Luong, chercheur chez DeepMind, a admis que des modèles comme Gemini pourraient devenir la nouvelle calculatrice des mathématiciens. Non pas un remplacement de l'intelligence humaine, mais un puissant amplificateur. Tout comme les calculatrices n'ont pas éliminé le besoin de comprendre l'arithmétique, ces IA pourraient ne pas remplacer la perspicacité humaine, mais aider les humains à aller encore plus loin, en résolvant des problèmes qui, aujourd'hui, dépassent même nos meilleurs esprits. Sur les 618 participants aux OIM 2024, 93 ont remporté des médailles d'or, mais seuls 6 ont marqué des points sur le problème 6. Ce fut l'une des victoires les plus rares sur l'IA, et un moment qui a uni les mathématiciens du monde entier. De l'Inde au Brésil, de la Chine aux États-Unis, les discussions ont éclaté, non seulement sur la compétition, mais aussi sur la collaboration. L'IA et les solveurs humains pourraient-ils travailler ensemble? Les étudiants pourraient-ils s'entraîner avec des tuteurs IA qui défient leur créativité plutôt que de simplement fournir des solutions? Certains pays proposent désormais des équipes de mathématiques intégrées IA humain, où étudiants et modèles s'entraînent côte à côte, non pas pour rivaliser, mais pour explorer ensemble des frontières mathématiques plus profondes. Le résultat des OIM 2024 a révélé quelque chose de plus profond que le simple triomphe humain. Il a mis en lumière les limites de la façon dont nous mesurons l'intelligence de l'IA. La plupart des benchmarks modernes de l'IA tournent autour du rappel factuel, du raisonnement structuré, ou des environnements de jeu comme le Go, les échecs et StarCraft. Mais les OIM sont différentes, elles sont imprévisibles.
Chaque année, les problèmes sont inventés de toutes pièces. Aucune quantité d'entraînement sur des ensembles de données ne peut prédire le prochain défi. C'est ce qui fait des OIM un véritable test de résistance de l'intelligence générale. Pour la première fois, l'IA a été testée sur des problèmes originaux, jamais vus, conçus pour tester l'imagination, et pas seulement le calcul. Les modèles de Gemini et d'OpenAI n'ont pas pu se rabattre sur des exemples antérieurs. Ils ont dû raisonner en temps réel, à partir des premiers principes. De la même manière que les humains le font face à des défis créatifs. Cela a soulevé une question au cœur de la recherche en IA. Entraînons-nous nos modèles à apprendre ou simplement à mémoriser des motifs? La brillance d'adolescents comme Qiao Zhang et Alexander Wang n'est pas sortie de nulle part. Leurs réussites sont le fruit d'années d'apprentissage discipliné, d'exposition à des énigmes, de mentorat et d'un entraînement cognitif intensif. Désormais, l'attention des éducateurs du monde entier se tourne. Si l'IA peut aider au calcul répétitif, les écoles devraient-elles plutôt se concentrer davantage sur le développement de la pensée abstraite, de la reconnaissance de forme, de la métacognition. Penser à la façon dont nous pensons, de la résolution collaborative de problèmes, de la formulation créative de nouveaux problèmes. Mettons en pause et zoomons sur le processus de résolution de Zhang. Comment ce jeune de 17 ans a-t-il battu l'IA? Zhang a commencé par des croquis, des grilles littéralement dessinées à la main. Il a testé les cas limites, visualisé les contraintes, créé des configurations symétriques et rejeté les motifs inefficaces un par un. Chaque petit test a nourri une métacompréhension du comportement de la grille. Aucune quantité de données d'entraînement ne pouvait reproduire cette capacité à se frayer un chemin à travers un espace problématique. Il ne s'agissait pas de calcul, il s'agissait d'exploration. Ce type d'empathie mathématique est quelque chose que même les réseaux neuronaux les plus avancés ne peuvent pas encore développer. C'est un mélange d'art, de logique et de patience. Malgré sa défaite sur le problème 6, le modèle Gemini de DeepMind a réalisé une performance extraordinaire. Résoudre 5 des 6 problèmes des OIM, certains avec élégance et clarté, prouve que l'IA n'est plus seulement une calculatrice. Elle entre dans le domaine du raisonnement logique et de la pensée structurée. La question n'est donc pas de savoir si l'IA surpassera les humains dans les compétitions mathématiques, mais comment nous travaillerons avec elle quand cela arrivera. Suite à l'événement de 2024, les organisateurs des OIM envisagent une évolution majeure de la compétition. Créer une piste IA parallèle où les modèles sont jugés différemment des humains. Impliquer des tuteurs d'IA dans la préparation des étudiants pour uniformiser les règles du jeu à l'échelle mondiale. Introduire des problèmes méta, où les étudiants doivent concevoir des questions ou détecter des erreurs dans des preuves générées par l'IA. Des pays comme l'Inde, le Japon, l'Allemagne et les États-Unis ont exprimé leur intérêt à parrainer des ateliers hybrides IA étudiants avant les prochaines Olympiades. Il y a également un intérêt croissant pour les problèmes multidisciplinaires, reliant les mathématiques à l'éthique, l'histoire ou la philosophie, où la perspective humaine compte autant que la logique. Les leçons des OIM 2024 ne se limitent pas aux compétitions de mathématiques. Elles résonnent dans tous les coins de la société où les humains et les machines interagissent. En médecine, les médecins doivent interpréter les diagnostics de l'IA avec une empathie humaine. En droit, l'IA peut suggérer des arguments, mais les avocats humains comprennent la nuance. En gouvernance, l'IA peut modéliser les résultats des politiques, mais les dirigeants humains doivent prendre des décisions fondées sur des valeurs. Le message clé, l'IA peut imiter le raisonnement, mais elle ne remplace pas encore la sagesse. Les victoires des adolescents aux OIM symbolisent quelque chose de plus large. La résilience et la créativité de l'humanité face à des algorithmes puissants. Infinite Archive croit en plus que de simples informations, nous croyons en la capacité infinie de l'esprit humain. Les OIM 2024 n'étaient pas une victoire des adolescents sur les machines. C'était une victoire de la curiosité sur la répétition, de la perspicacité sur la force brute. Pour l'humanité, non seulement sur la technologie, mais à travers elle. Ne craignons pas l'IA et ne l'adorons pas. Défions-la, questionnons-la, façonnons-la, et surtout, restons originaux dans un monde qui favorise de plus en plus l'imitation. Alors que nous avançons, rappelez-vous, toute grande découverte commence non pas par des données, mais par une question. C'était l'histoire de la façon dont l'imagination a vaincu le calcul, pour l'instant. À mesure que l'IA évolue, nous devons aussi évoluer. Et dans cette danse entre silicium et âme,
La vraie victoire ne réside pas dans le fait de battre les machines, mais de rester indubitablement humain. Merci d'avoir regardé Infinite Archive. Restez curieux. Restez infini.